en ce jour du 1er mars 2026. Je m'appelle Élisée Bidouchance et j'ai le privilège d'assurer la modération de cette rencontre. La rencontre qui se veut d'un espace de réflexion, un espace où les visions vont se renforcer. Alors, le programme que nous allons dérouler dans les minutes qui suivent est à la fois riche et exigeant. Riche et exigeant parce que nous allons évaluer les passés et nous projeter vers le futur. Sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter le programme. Nous allons commencer par les mots d'ouverture qui sera dit par les visionnaires de l'ONG. Ensuite, se suivra un exposé des motifs de l'ONG par les secrétaires de l'ONG. Et par après, il y aura une intervention sur les domaines de l'intervention de l'ONG par les chargés de projet. Ensuite, il y aura une intervention sur les thématiques de l'ONG par les visionnaires. Ensuite, les réalisations 2025 de l'ONG par les visionnaires. Après, il y aura un exposé sur les situations de l'ONG en RDC, Mali, Togo, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Burkina Faso. Et par après, on nous présentera les perspectives d'avenir par les chargés de projet, puis les budgets estimatifs des projets par les visionnaires, et il nous présentera également les comités de la diaspora et appel à la candidature au poste vacant. Puis s'en suivra une série de questions-réponses. Alors, avant de commencer, je vous prie d'avoir une attention soutenue parce que à la fin, on vous accordera la parole afin de poser vos questions, faire vos remarques et suggestions, car l'avenir de cette ONG s'est construit ensemble. Alors, avant de commencer, permettez-moi, mesdames et messieurs, de céder la parole à celui qui incarne la vision première de cette ONG. Il s'agit bel et bien du visionnaire. Alors, sous vos acclamations et vos ovations, nous allons recevoir ici M. William Ngoy pour son mot d'ouverture. Merci beaucoup, cher Élisée. Je suis content pour la présentation. Alors, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectives, bonsoir. C'est une grande joie de me tenir devant vous pour dire ces mots d'ouverture et brièvement la raison pour laquelle nous sommes ici. Étant diaspora, nous sommes décidés d'organiser cet événement, réunir les compatriotes africains, les frères et sœurs, afin de parler de tout ce qui concerne l'Afrique. Prenez vos stylos, prenez vos tablettes. On va passer un bon moment ici, quelques 1h45 minutes, où on va nous projeter dans l'avenir, où on va confectionner les meilleures choses ensemble. Ainsi par ces mots, je déclare ouverte l'assemblée de ce soir. Je dis et je vous remercie. Nous continuons à acclamer, mesdames et messieurs. Merci. Et maintenant que notre activité est ouverte de façon solennelle, nous allons maintenant poser les bases. Nous allons découvrir à présent ce qui fait la force de notre ONG, ce qui guide nos actions, pourquoi nous existons. Alors, par ces mots, nous allons inviter les secrétaires de la diaspora à nous présenter la vision et la mission de l'ONG. Et sous vos acclamations, nous invitons ici M. Ardon à prendre la parole. Mesdames et messieurs, l'ONG UPAFA est ravie de vous recevoir au cours de cette assemblée générale, la toute première depuis qu'elle a le statut juridique le 14 novembre 2022. À cette occasion, permettez-moi
en ma qualité de secrétaire de l'ONG chargé de la diaspora, de faire une petite ébauche sur ce qui est de cette organisation ayant une vision claire et une mission que tous poursuivons sans relâche. Nous, anglophones, francophones, lusophones, hispanophones, africains, que ce soit médecins, ingénieurs, économistes, environnementalistes, juristes, pharmaciens, agronomes et toute autre fonction réunie, tous conscients du rôle que l'Afrique joue dans le monde, au vu de la misère profonde qui ronge nos communautés, malgré les efforts que nos dirigeants respectifs ne cessent de déployer depuis les indépendances jusqu'à ce jour. Soucieux de la création, la promotion et l'encadrement d'un développement communautaire, avions décidé de créer en ce jour une organisation non gouvernementale d'appui au développement et à la promotion de nos communautés africaines. Notre objectif ne se limitera pas seulement en Afrique, cher et beau continent qui est le berceau de l'humanité, mais nous visons d'aller bien au-delà de ces frontières, à savoir dans les Caraïbes, Amérique latine et pourquoi pas jusqu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ainsi, le souhait évoqué par Marcus Garvey, celui de réunir tous les Noirs autour d'une même table, se concrétisera. Rosa Parks pouvait dire « Sans vision, le peuple périt, mais sans courage, les rêves meurent ». Ainsi, nous ne périrons pas sans voir une Afrique plus prospère, car nous avons une vision qui est d'unir et réconcilier les Africains de toutes nations et dénominations dans l'amour ainsi que la paix et la concorde travaillent au développement de leur communauté. Nous avons pour mission de développer et mettre en place des mécanismes favorisant la recherche, la promotion et l'accompagnement entrepreneurial en vue de booster le développement de nos communautés dans une logique pluridisciplinaire. Chers invités du Burkina Faso, du Mali, du Togo, de la République démocratique du Congo, de la République centrafricaine, du Gabon, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et de partout ailleurs ici présents. Comme il est mentionné dans la vision de notre famille qui est l'UPFA, l'unité est notre leitmotiv et avançons donc dans cela. L'Afrique sera dans moins de 50 ans le centre mondial en matière de démographie, avec des terres arables, des ressources tant sur son sol que sur son sous-sol. Cette jeunesse africaine ici présente en Chine a pour intérêt de réussir. Comme l'avait dit Kokumbo, l'étudiant noir, dans un célèbre texte appris sur les bancs de l'école par la plupart de nous ici présents, si nous échouons, ce sont toutes les générations derrière nous qui échoueront. Bambara, Congo, Mandeng, Soninke, Aoussa, Bassa, Baoulé, tous construisons notre cher et bon continent, car, comme l'avait dit Patrice Emery Lumumba, l'Afrique écrira sa propre histoire. Merci. Nous remercions les secrétaires pour son discours. Là, nous venons de découvrir pourquoi nous agissons et ce qui motive nos initiatives. Mais nous savons bien qu'une vision prend tout son sens lorsqu'elle s'incarne sur le terrain. Et pour voir comment notre vision s'incarne, nous allons à présent explorer les domaines d'intervention de notre ONG. Sur ce, je vais inviter les chargés des projets à prendre la parole. Ok, encore merci d'être là. En quoi l'ONG intervient? Qu'est-ce qu'on peut dire par domaine d'intervention de l'ONG? Déjà, l'ONG de base est une association à non-but lucratif à l'aide aux personnes en situation de précarité, c'est-à-dire en situation de difficulté. Et sur ce, notre ONG a 6 domaines d'intervention auxquels nous nous sommes basés. Le premier est celui de la santé. L'ONG ici a pour ambition de transformer les savoirs endogènes en véritables connaissances scientifiques. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? De nos jours,
nos anciens, précisément dans nos localités et villages, qui ont des connaissances sur nos racines, nos plantes, ont aujourd'hui du mal à être visibles. Et même jusqu'à ce jour, nous nous soignons tous à travers la médecine occidentale. Alors, tout ce monde-là, qui ont des connaissances sur nos racines, nos plantes, l'ONG a pour but de non seulement les rencontrer, mais leur permettre aussi de pouvoir démontrer la qualité de notre environnement, de nos produits qui sont nos racines. Pourquoi pas aussi permettre à ce que ces racines-là ou nos plantes soient aujourd'hui des éléments de base pour notre santé et aussi intégrer aussi la médecine africaine. Donc voilà un peu en long et en large tout ce qui est du domaine de la santé. Après, nous avons l'environnement. Alors ici, l'ONG décide de mettre en place des actions et des sensibilisations auprès des populations pour la préservation de l'écosystème. En premier lieu, nous savons d'abord que la première richesse de l'Afrique, c'est d'abord son environnement, son écosystème. Si on ne protège pas notre environnement, on ne peut pas penser à un développement sans avoir un environnement protégé. Au Burkina Faso, c'est l'un de mes pays préférés d'ailleurs, ils ont un nouveau système appelé patriotisme écologique et hydrique. Un programme porté par le ministre de l'Environnement, M. Roger Baron, qui a comme initiative visé à restaurer le sol, sécuriser les eaux et protéger les forêts. Ils sont même allés encore plus loin, où aujourd'hui, s'il y a des problèmes routiers ou des gens qui brûlent de feu, à la place de punir à travers des moyens comme de l'argent pour ces gens qui roulent mal, on les a obligés à commencer à nettoyer même des caniveaux, nettoyer des routes, balayer. Et ça, c'est plus qu'une action, c'est une façon de démontrer que l'environnement, c'est le centre de notre développement. Et c'est l'un des programmes que j'ai beaucoup apprécié au Burkina Faso. Et notre ONG, dans ce sens, est là pour la sensibilisation et aussi beaucoup plus dans nos milieux ruraux. Même si nous savons tous que ce sont nos capitales qui sont derrière les milieux les plus. Désolé pour les termes, mais un peu ça, par rapport même à nos milieux ruraux. Alors, le troisième, c'est l'agro-pastoral. Ici, notre ONG porte une ambition plus forte. Le slogan est simple: produit et consommé africain. En ce qui concerne ce secteur agro-pastoral, nous savons tous que l'Afrique dispose de 60% des terres arables de la planète. Fort de ce constat, l'ONG choisit d'investir dans ce secteur agricole en mettant en place des pratiques durables et adaptées aux réalités locales. Quand on dit réalité locale, on se base ici sur nos climats et aussi notre environnement. Nous savons tous que l'Afrique de l'Est, c'est beaucoup plus les blés, les sorgho, les soya, et centrale, c'est beaucoup plus les maïs, l'haricot, le manioc. Alors, par rapport à tout ça, nous nous sommes dit d'explorer des milieux favorables et par rapport aussi au climat, l'un des éléments de base aussi de notre production. Et comme vous pouvez le voir aux images, l'usine Trafolé est l'un des exemples de notre projection. C'est une usine à Ndouci, dans la région de la Niépi-Tiassi, en Côte d'Ivoire. Et c'est une très grande usine qui sont beaucoup plus dans la production des jus de fruits, tout ça. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ils commencent déjà à consommer ivoirien, ce qui est un très bon début. Au Burkina aussi, il y a ce même programme. Mais au Burkina, c'est un peu différent parce que récemment, il y a eu une ouverture d'usine de tomates par le président de la transition, qui a pour but de recueillir des tomates naturelles pour en faire des tomates en boîte, qu'on utilise beaucoup dans nos cuisines africaines. Alors voilà en gros ce qui est du domaine agro-pastoral. Le quatrième, c'est machinerie et transport. Ici, nous allons d'abord commencer par celui du transport. Ici, tout en sachant que nos
villages, localités et provinces utilisent aujourd'hui des bus comme moyen de transport pour relier des villages. L'ONG s'est basée sur ça d'abord afin de regrouper pour faciliter nos villageois à voyager de tel village à tel village à travers des grands bus, des bus de transport comme exemple. Et voilà un peu dans le cadre des transports, sur ce que nous voulons, c'est beaucoup plus multiplier le nombre de bus dans nos villages afin de développer le domaine du transport aussi. Ok. Pour la machinerie, j'ai mis un exemple de la machine à huile. Nous ne sommes pas seulement sur la production, mais tout ce qu'on produit, on veut le reproduire en Afrique et aussi à travers la Chine comme un pays d'accueil qui nous offre cette opportunité d'avoir des machines qui nous permettent de produire localement à des coûts assez légers. Comme exemple, nous avons une machine à huile à 9500 yuan. Et imaginez si nous avons au moins 500 membres, ça sera 19 yuan chacun. Donc si on est aujourd'hui à 5000 membres, 0,01 chacun. Donc, ce sont des machines qu'on pourrait aujourd'hui utiliser dans notre domaine de machinerie afin non seulement de produire localement, mais aussi d'améliorer les types de production que nous voulons avoir afin d'avoir des éléments de qualité et pourquoi pas un jour avoir notre huile de palme produite en Afrique et exportée aussi dans d'autres pays. Dans le domaine de machinerie, on ne s'est pas seulement limité sur les produits agricoles ou les machines permettant de faciliter l'agriculture et tout ça. Nous sommes aussi dans les équipements de construction. Comme vous pouvez le voir sur les images, le premier et le deuxième, ce sont des machines à briques. Des machines à briques qui font un carton actuellement en Afrique en ce qui concerne la construction. Et pourquoi on veut ces machines à briques? C'est parce que nous avons une équipe de construction. Et cette équipe doit être dotée des machines assez performantes pour leur permettre de travailler plus vite et gagner du temps. Alors que nous savons tous que la façon traditionnelle de l'époque, pour rassembler un peu de sable et tout ça, et vous êtes obligé de bouger. Quand vous finissez un travaux aussi dur, c'est difficile de rentrer à la maison sans une hémorragie interne. Et c'est là où vous détruisez la soirée. Donc voilà un peu dans le domaine de machinerie sur quoi nous aimerons s'attaquer. Le cinquième domaine d'intervention de l'ONG est celui de la promotion de l'éducation de la femme. Ici, c'est un domaine très important aussi. Déjà, nous sommes au moment de la femme. Premièrement, d'abord, pourquoi promouvoir l'éducation de la femme? Parce que nous savons que quand une femme est instruite et formée, c'est toute une communauté qui réussit. Et aussi, nous avons l'idée, à chaque projet que nous aurons, chaque ambition que nous aurons en Afrique, de relier non seulement la gente masculine, mais aussi la gente féminine à tous nos projets. Et ici, en Chine, pour la diaspora africaine, notamment les dames, à titre d'exemple, comme vous pouvez le voir, la dame Jamila, la CEO de Craft Flow, qu'est-ce que l'ONG aide ou qu'est-ce que l'ONG apporte en matière d'éducation des femmes en Chine? C'est de promouvoir la qualité des produits pour les aider à innover. Comment? Admettons que nos sœurs ont des projets de vente des produits, marketing, tout ce qui est comme business, l'ONG les permet de renforcer leur visibilité pour les montrer à travers toute la Chine et pourquoi pas aussi à travers les pays afin qu'elles développent aussi tout ce qui est, comment on appelle ça, vente des produits des femmes, chapeaux, sacs. Donc l'ONG ici, dans le domaine de la femme, est beaucoup plus dans la visibilité, montrer ce qu'elles ont à vendre, montrer ce qu'elles veulent aussi. Si vous avez aussi des projets, l'ONG vous accompagne aussi dans ce sens, à travers nos plateformes, bien sûr. Vous aide à vous voir et aussi vous permettre d'acquérir pourquoi pas plus de clients ou
des personnes qui pourront vous contacter. Donc voilà en long et à large ce qui est du domaine de l'éducation de la femme. À la fin, nous avons le génie civil. C'est le domaine que j'aime le plus parce qu'il s'accompagne d'une action sociale. Alors déjà, suite à beaucoup de sans-abri, communément appelé à Kinshasa les Chégué ou enfants de la rue, l'ONG UPFA leur donne la possibilité d'avoir un métier, une vie, un espoir. Et non seulement dans le domaine des constructions, auquel nous voulons les accompagner, mais aussi dans la plomberie et la main-d'œuvre pour nos différents projets à venir. L'ONG se base sur la protection sociale, formation professionnelle et aussi intervient pour renforcer l'autonomie des populations vulnérables. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup, M. David, pour votre intervention. Et là, nous venons de découvrir l'étendue et la diversité de nos actions. Mais qui a remarqué juste là qu'on n'est que dans la théorie? Ok. On a découvert la mission et la vision de l'ONG. On nous a parlé des domaines d'intervention. Là, maintenant, on doit découvrir les thématiques de l'ONG et ce que l'ONG a déjà eu à accomplir. Sur ce, je vais inviter M. William, le visionnaire, à nous parler des thématiques de l'ONG, les réalisations de l'exercice 2025, ainsi que la situation de l'ONG. Sous vos acclamations, nous recevons M. William, le visionnaire.